Infrastructure construite par un digne fils du pays. Et nous allons nous taire pour ça. Et je vous dis, Jean, faites passer les messages à Constant Moutamba, l'odeur du détournement, qu'il aille un peu dans l'organisation de matchs de l'équipe nationale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu dans les images du match de Kolwezi, le coach Otis Ngoma, il est là pour voir les joueurs qui peuvent aller en équipe nationale. Mais... Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Infrastructure construite par un digne fils du pays. Et nous allons nous taire pour ça. Et je vous dis, Jean, faites passer les messages à Constant Moutamba, l'odeur du détournement, qu'il aille un peu dans l'organisation de matchs de l'équipe nationale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu dans les images du match de Kolwezi, le coach Otis Ngoma, il est là pour voir les joueurs qui peuvent aller en équipe nationale. Mais pourquoi on est allé en stage à Dubaï? Il y a de cela plus d'un mois. Plus de 600 000 $ dépensés pour rien. Et on savait que cet argent ne servirait à rien. Parce que le championnat est repoussé au mois d'août. Au mois de juillet, si vous regardez le calendrier, au mois de juillet, on est off. Donc le coach peut récupérer tous ses joueurs, faire des stages et des formations pour aller jouer la compétition. Mais quand Santos Moutoubila a eu la première coupe, il est allé pour faire les entraînements? Florent Ibenge est allé à Goma avec son équipe avant de traverser au Rwanda pour prendre la deuxième coupe. Et ça, on ne peut pas dire. Ah non, moi, on ne peut pas m'escroquer la bouche pour ça. Ça, c'est un détournement. Ça, Constant Moutamba doit ouvrir le bon, si vraiment il tient à faire ce qu'il est en train de nous dire. Et ne pas donner à Mazembe ce qu'il lui doit, ce n'est pas ça punir Moïse. Parce qu'il a encore assez de réflexes pour le faire. Mon cher ami, nous sommes ici, on n'a pas d'avion. On est ici à Kananga. Avant-hier, on était à Likasi. On est rentré à Lubumbashi. On est venu. Et jeudi, on sera à Kolwezi pour jouer. Le gouvernement provincial, qui doit nous prendre en charge, est en train vraiment de mettre du ralenti. Du ralenti. C'est comme s'ils ont reçu un mot d'ordre en disant tout celui qui donne son droit à Mazembe, l'équipe de Moïse Katumbi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est de cela qu'il s'agit. Même moi, quand le président Moïse me parle, je lui dis, mais président, c'est vous qui êtes à la base de tout cela. C'est nous qui nous posons des problèmes. Quel problème, Frédéric? M'a dit, au lieu de dire que M. Katumbi, on ne va pas vous servir, on ne sert pas votre équipe, on est en train de trouver des subterfuges. Est-ce que vraiment, dans un pays qui se respecte, alors que la cause est nationale, c'est un individu qu'il faut punir? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Vous dire la vérité et faire le travail convenablement, donner l'exemple? Jean allait à Kachobwe. Il y a un terrain de football que lui a fait là-bas, dans son village. Vous n'allez pas le comparer avec le stade des jeunes de Kananga ici. Or, ici, il y a des gouvernants qui ont pris l'argent. Il y a des travaux publics qui ont été engagés pour dire nous allons maintenant entretenir le stade, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Les députés du Kasaï sont au Parlement. Je crois qu'ils ont commencé une session hier ou aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais au lieu de tourner autour du pot, il y a des situations réelles qu'on doit résoudre et dont l'argent sort et qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Le TP Mazembe en a marre. Mais plus vous nous privez de nos droits, plus nous continuons. Et un jour, vous aurez à les payer. Vous aurez à les payer. Le TP Mazembe ne peut pas accepter de telles bêtises. Mais dans notre temps, quand on organise, et je dis bien, quand on organise un match de football, un match national,
Tout part là-bas, tout part. Le championnat national, on le laisse de côté. Or, c'est lui qui est le pourvoyeur de l'équipe nationale. Maintenant, il n'y a plus de joueurs locaux. Hein. Parce que le joueur local, bon, quand on va le prendre de Kananga à Kinshasa, mais on ne va pas donner des milliers de dollars pour son billet d'avion. Mais celui qui va quitter l'Ukraine pour venir à Kinshasa, en passant par Istanbul, via Paris et Barcelone, mais il faut voir la note. Avec cette arnaque que tous les joueurs doivent voyager en business class. Ailleurs, il y a des joueurs qui sont en équipe nationale, qui sont bien payés dans leur club et qui donnent de l'argent à leur sélection nationale pour aller de l'avant. Mais ici, chez nous, non. Il faut venir là-bas, prendre tout ce qui est là-bas et repartir. On vient, on prend et on repart. Et puis on vous dit non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent seulement pour le TP Mazembe. Pendant qu'il y a d'argent pour tout le monde là. Et j'accuse en disant, regardez la liste des primes qu'on doit payer. Et dans quel pays paye-t-on la prime de match avant même que le match ne se soit joué? République démocratique du Congo. N'hésitez pas pour répondre. République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que si on attend que le match se joue, les joueurs s'en foutent. Un joueur, quand il est combattant, il joue, il perd, tu lui donnes la prime, c'est comme si tu l'insultais. Les joueurs se battent pour maintenir leur prime. Mais les administratifs qui sont là, qu'est-ce qu'ils feront en cas de défaite? Et ils ne sont pas sûrs. Le président de la République a encore jeté le pavé dans la mare. Vous savez pourquoi? Il a annoncé un remaniement, non? Il a annoncé un remaniement. Or, dans ce pays, dès qu'on annonce qu'il y a un remaniement, c'est fini. Ceux qui sont là cherchent à prendre avant de partir. Mais finalement, le pays est à nous tous. Hein? Nous devons aller de l'avant. Ceux qui supportent le président de la République doivent l'aider à ce qu'on puisse payer ce qu'on doit au club, entre autres au TP Mazembe, le martyr du football congolais. Et comme ça, on peut aller de l'avant. balobi ko les jeunes blancs je budi mouvement na mboka awa na kasangulu etu na kasangulu shega banini hapo tukotaji tena ya bidé moko yo capitaine. Voilà. Donc, là, je l'ai reconnu. Ah non. Ah non, voilà, Renzo. Le Seigneur. Maman, ça va? Ok. Ça, c'est ma star, ça. Adela. Comment tu vas? Ça va la santé? Parce qu'à un moment, j'avais appris que... Ça va? Ça va. Krubondo. Non, on brûle. Lui, c'est... Non. Le dit le job. Moi, j'aime bien la route. Ah bon? Il a bien la caméra dans le side. Ah, le dit le job. Dans le fond, ça m'a fait. Ah oui, bon, après une année, la FDC est dans le jeu. Ok. Merci. Oui, c'est Ah, bon, ah bon? Eh ben, ok, le moment vient d'ailleurs, moi appelle, oui, moi appelle, je vois. Donc là, oui. On va saluer le préparateur physique. Le préparateur. Maman, enchanté. Ok, enchanté. Maman, enchanté. Ah, le ballon d'argent, ballon d'or, c'est quand on avait gagné. On avait tout pris, hein? Oui, l'argent, oui, j'avais appris que Kaza dit. Mon star. Hein? Capitaine. Voilà. Donc, là, j'ai reconnu. Merci beaucoup.
Ah non. Ouais. Ah non, voilà, moi, Rento. Le Seigneur. Maman, ça va? Ok. Ça, c'est ma star, ça. Adela, comment tu vas? Ça va la santé? Parce qu'à un moment, j'avais appris que... Ça va? Merci. Krubondo. Mana, lui c'est... Non, le bilo boba. Nazo mwana yote. Ah bon? Ningadela makamanga na yule sawa. Ah, le bilo. Nzamba kunisa makombo. Ah oui, amen. Bon, après Nzambe, na FDC, Nzambe yote. Ok. Merci. Moïse. Ah, bon, thanks. Ah bon? Eh ben. Ok, le moment vient d'ailleurs. Moi, oui. Moi, je vois. Là, oui. Là, on va saluer le préparateur physique. Le préparateur physique. Maman. Enchanté. Ok, enchanté. Maman, enchanté. Ah, Wanda Chimini. Le ballon d'argent, ballon d'or, c'était qu'est-ce qu'on avait gagné là. On avait tout pris, hein. Oui, Wanga. l'argent, Oui, j'avais appris que Kazad est décédé, le grand frère. Ouais. Ça, c'est des jeunes, ça. Hein? Alors, madame, ça va? Oui, ça fait longtemps. Ok, très bien. Bon, ce ministre, tu vois, hein, t'es impressionné. Hein? Président a pris une question de poser. À partir il y a réponse de ce pays que problème de Bissoana et c'est Bungi. Parce que a insisté que à Rosalango, Talanan Bat, vous avez belé pour confirmer que à Rosalango, donc vous êtes vraiment content que solution. alingaki ayoka biso bera yoki biso yango na lobi ekobonga. Et s'il vous plaît, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a plus été à la Coupe du Monde. Qualifiez-vous pour cette Coupe du Monde. Je vous jure que je vais faire tout ce que vous allez me demander. Qui travaillent de l'autre côté. Les travailleurs du stade de Martyrs sont payés, ça fait 6 mois. Le stade de Martyrs n'a pas de frais de fonctionnement. Comment vous trouvez normal de prendre cet argent, aller donner aux autres, mais les vôtres souffrent ici? Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Moi, je ne sais pas. Est-ce que le président de la République n'est pas voté pendant les conseils de ministres? Ça, c'est de l'envoûtement. Comment des protocoles pareils peuvent passer? Et qu'on les connaît, ça passe comment? Est-ce que le président était dans ces conseils de ministres? Je parle du président de la République. Est-ce qu'il était sur place? Est-ce qu'il a accepté ces histoires? Et mais s'il a accepté, c'est-à-dire le président de la République est complice de notre souffrance. Madame, il y a des impayements dans ces pays ici. Nous, on pensait que l'État n'a pas l'argent. C'est pourquoi nous sommes cléments. Les peuples supportent sous prétexte que nous avons la guerre. Il y a la guerre bien sûr à l'Est. Quand on nous parle des efforts de la guerre, on dit oui, peut-être beaucoup d'argent débloqué pour mettre fin ou bien pour garder l'intégrité de notre nation. Mais quand nous apprenons des histoires pareilles, c'est-à-dire l'État est en train de nous duper, l'État est en train de nous tromper. 44 millions de dollars pour construire les îles des raffineries de l'or. On a construit ça au niveau
du Rwanda, ça a pris 10 millions de dollars. Mais ici chez nous, nous trouvons normal de faire cette libéralité de 44 millions de dollars à ces gens-là pour la visibilité. Mais la visibilité de quoi? Avant de nous quitter, le public réclame. Qu'est devenu Kaboul Mwana Kaboulo après le ministère? Kaboul Mwana Kaboulo est en mode santé. D'accord. Et maintenant, je suis en réserve de la République. D'accord. C'est-à-dire, je reste à la disposition du pays pour aider, pour contribuer à l'éclosion du... Moi, je suis sportif né. Je n'ai fait que du sport dans ma vie. Donc, je suis prêt à contribuer dans tous les domaines pourvu que qu'on me demande de le faire. Mais maintenant, comme pour le moment, je suis en réserve de la République, j'ai trouvé d'autres créneaux. C'est-à-dire que je me suis inscrit à l'université méditerranéenne de Tunisie. Maintenant, je suis en train de faire le Master 1, c'est-à-dire en diplomatie et en relations internationales. Donc, quand je vais terminer, un jour peut-être je demanderai aux affaires étrangères de m'affecter quelque part comme ambassadeur, toujours dans les soucis de servir la République démocratique du Congo. On sent l'amour d'un patriote. Et ça, c'est réellement une bonne nouvelle. La première question du public, c'est que vous aviez été ministre de Sport. Nous l'avions annoncé au tout début de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan en ce qui est du football congolais lorsque vous aviez le bâton en votre possession? Qu'est-ce que vous avez réellement fait en bref ou en clair pour le football congolais quand vous étiez ministre? Ça, c'est la première question du public. Mais la deuxième question, si vous permettez, je vais la lire. Le public vous demande ce soir, quel souvenir ou défi retenez-vous dans la gestion de sélection nationale durant votre passage, notamment les léopards seniors, les dames ou les jeunes? Je suis nommé le 24 mars. Nous sommes en plein éliminatoire. Bon, j'arrive. Je trouve les léopards en situation désespérée. Très bien. 0 point. Le président m'a posé la question, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, président, nous allons nous qualifier. Je me suis lancé dans la bagarre. J'ai mouillé le maillot. J'ai commencé par réorganiser les choses à ma manière. Nous avions un match capital, c'était au Gabon. Je me suis dit, c'est maintenant, parce qu'il fallait battre les Gabonais obligatoirement. C'était un grand défi parce que les Gabon n'ont jamais perdu à Franceville. J'ai dit, ouf, il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai discuté avec les coachs, avec les staffs techniques. J'ai dit, nous devons trouver de la remède. Qu'est-ce qu'il faut? Allez, on va mettre les gens en stage. Nous avons organisé un stage à Douala, au Cameroun, qui est à côté de Franceville. On a mis les joueurs là-bas. Moi-même, je suis allé. J'ai dit au président Tshisekedi, j'ai dit, président, il faut que j'aille à Douala. Je suis allé à Douala. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons créé ce qu'on appelle un esprit d'équipe. Un esprit d'équipe, n'est-ce pas? Nous avons motivé les joueurs, nous avons sensibilisé, etc. Et après, j'ai amené un groupe de supporters, l'avion charter, et nous avons réussi à battre les Gabonais 2-0 à domicile, en présence de leur président de la République qui était au stade. C'était ça le déclic. C'est lui qui a posé la question. Donc, il peut déjà retenir ça. Et je lui ai donné espoir aux Congolais. Et nous avons continué comme ça. Nous avons renversé la vapeur. Et nous, avec la motivation, avec l'organisation qu'on a mis en place, on a amélioré les systèmes de primes. On s'est battu avec le ministre des Finances de l'époque, M. Kazadi, et on a instauré les systèmes de bancarisation. On s'est engagé pour que les primes des joueurs soient payées à l'avance. On ne voulait pas que ça soit payé après. Voilà des choses qui ont motivé les joueurs. Et les joueurs, la confiance est revenue. Et nous avons terminé en tête du groupe et nous nous sommes qualifiés. On est allé, tous les Congolais étaient heureux. Lui, c'est lui qui a posé la question. J'espère qu'il était ici et qu'il a suivi. Donc, tu peux lui dire, au moins, nous avons donné la CAN 2023 aux Congolais. Très bien. Première chose. La deuxième des choses, c'était la question se suit carrément. Si vous pouvez nous le dire très très rapidement, parce qu'il y a d'autres questions encore qui sont arrivées. Alors, quel souvenir, je disais, ou défi retenez-vous dans la gestion de sélection nationale durant votre passage, notamment les léopards seniors, les dames et les jeunes? Les léopards seniors, c'est ça, non? D'accord. Les dames et les jeunes. On est parti. Les jeunes. Quand j'ai été nommé
La première chose, je suis allé voir la CAF. D'accord. Je me suis déplacé en Égypte. J'ai créé ce qu'on appelait les tournois Fachi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si, bien sûr. Le tournoi Fachi, un tournoi que j'ai mis en place pour soutenir le football de moins de 20 ans. N'est-ce pas? Ok. J'ai organisé la première édition ici et c'est un tournoi de l'Afrique centrale. On devait jouer chaque année. Chaque année, on joue, on alterne, filles et garçons. D'accord. Et nous avons joué ici à Kinshasa, je crois, c'est l'équipe du Gabon, de la Guinée équatoriale, Très bien. qui avait gagné. Voilà ce que j'ai apporté déjà à ça. D'accord. Les filles, je les ai impliquées également. Très bien. On a organisé le football scolaire et le football universitaire des dames. Parce que je me suis dit, comme je vous ai dit que moi-même, je m'étais impliqué depuis que j'étais journaliste et que j'avais amené les filles en 2006 au championnat du monde en Russie, je me suis impliqué, j'ai compris que les filles, j'étais au chevet des filles. Vous pouvez vérifier cela. J'ai vécu avec les filles. J'étais au restaurant, j'étais à l'hôtel, j'étais préoccupé, j'ai redonné goût à cette compétition et je crois que ceux qui ont suivi cette période-là peuvent en témoigner. Donc je les ai remis en confiance et voilà, bon après la route tourne. Moi je vais apporter ma part, que chacun apporte sa part. Très bien. Au moins je fais le maximum parce que je connais la valeur de la femme. Je connais la valeur du football féminin. Je suivi de très près. Avec les moyens. Maintenant, c'est la fédération. Il ne faudrait pas aussi surcharger les ministres. Un ministre des Sports n'est pas le président de la fédération. Très bien. C'est différent. Donc, la fédération doit jouer son rôle. Exactement. Et le ministre des Sports, en tant que responsable de la politique nationale, lui, il est là pour gérer, pour donner les moyens. Mais l'organisation technique des équipes, c'est la fédération. Ce n'est pas les ministres des Sports. Les gens confondent ici. Oh, ministre, oui, ce n'est pas. Oh, oui, ce n'est pas le ministre, c'est la fédération. Oyoki elengi ya Congo